Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la deuxième partie du changement de piston et joint sur les étriers Tech 3 E4. Tech 3 E4 V4, c'est juste la grosseur des pistons qui vont changer, mais sinon le principe est exactement le même. Par contre après, c'est sûr que les pistons, va falloir acheter des pistons plus gros, et les joints, ça sera pas les mêmes non plus. Mais sinon, le principe de démontage et de remontage est exactement le même. Donc voilà, donc je vais tout vous expliquer. Alors, pour commencer, déjà, il va falloir commander vos pièces. Parce que si vous n'avez pas vos pièces et tout ce qu'il faut pour démonter, vous ne pourrez pas le faire. Alors, là, déjà pour démonter les pistons, il va vous falloir ça. C'est quoi? Ça s'appelle un démonte bord cap. Donc c'est ce que vous avez ici, voyez. Et là, pour les E4, donc c'est ce modèle-là. Donc je vais vous mettre, vous voyez, c'est celui-ci. Voilà. Je vais vous mettre en description. Et pour les V4, donc du coup, ça sera un autre modèle. Ça sera pas le même. Ensuite, donc les 4 pistons, j'ai eu de la chance, j'ai réussi à tous les avoir. Je vous mettrai également la description, dans la description, vous voyez là, vous avez la référence des pistons. Et donc les joints, voilà, qui sont ici. Donc vous avez les 4 joints des pistons, les 2 joints des bords cap, et donc la petite vis, le petit cache de purge. Voilà, ça c'est des choses à changer. Alors, il va vous falloir 2 clés, donc 2 clés Allen. Donc c'est du 3 et du 5. Une pour démonter donc en premier donc la goupille qui se trouve juste ici. Et l'autre, ça sera donc pour démonter les 2 vis qu'il y a là. Ensuite, donc avec ça bien sûr, un tournevis plat parce que cruciforme, donc une tige, quelque chose pour faire levier. Moi j'ai pris un couteau. Je vais vous montrer pourquoi. C'est juste pour caler les pistons pour les sortir les autres. Le petit lubrifiant Hope, très très important. Donc pour lubrifier les pistons et les joints. Donc le petit pinceau également. Et on n'oublie pas le dégraissant frein pour bien nettoyer avec un bon coup de chiffon à l'intérieur. Alors pour commencer, voilà. Moi, j'ai déjà commencé à pré-démonter parce que tout seul, voilà, j'aurais pas pu vous montrer. Ce qu'il faut, c'est que avant de démonter donc les plaquettes et donc les vis de l'étrier, vous pré-desserriez en fait avec le démonte bord cap les bords cap qui se trouvent ici. Pourquoi? Parce que quand vous le démontez, moi ça m'est arrivé, si c'est trop serré, ça peut être pas grippé, mais si c'est un peu trop serré, vous n'arriverez pas à le démonter. Or, quand vous le démontez, donc avec l'étrier posé dessus, vous allez voir, c'est super simple. Ça se démonte tout seul. Voilà. Ensuite, donc faites bien attention, simplement desserrer. Après, une fois que les bords cap sont un tout petit peu desserrés, vous faites bien attention, vous enlevez vos plaquettes et ensuite vous dévissez donc les 2 vis qui tiennent l'étrier. Après, donc, vous mettez un chiffon en dessous pour faire attention quand vous allez démonter. Ensuite, donc, comme je vous disais, hop, vous prenez le couteau. Alors, pourquoi j'ai pris un couteau comme ça? Parce que tout simplement, quand vous allez le mettre à l'intérieur, vous allez donc bloquer les 2 pistons qui sont côté bord cap pour faire sortir ceux qui sont côté disque. Parce que sinon, ils sortiront pas. Donc, vous les bloquez bien. Et vous les sortez. Alors, il faut que les 2 sortent en même temps. Vous pressez donc sur le levier de frein, arrière ou avant, suivant ce que vous voulez changer. Vous pressez dessus doucement. Vous allez voir, les pistons vont sortir. Faites-les sortir les 2 en même temps. Parce que si vous sortez un et pas l'autre, du coup, ça ne marchera pas. Il faut que les 2 vraiment sortent en même temps. Une fois qu'ils sont, vous allez voir, ils sont quasiment sortis. Vous les tirez simplement par en dessous, vous les tirez et ils vont sortir tout seuls. Voilà. Ensuite, vous vous occupez donc de démonter les bords cap et simplement à l'aide d'un tournevis cruciforme ou quelque chose pour pousser, vous poussez simplement les pistons
par l'intérieur et du coup ça va les faire sortir. Donc on va se retrouver dans cette configuration là. Là maintenant il faut sortir les joints, vous voyez, il y a les joints qui sont juste à l'intérieur là. Voilà, donc vous prenez un tout petit tournevis. Hop, je vais vous montrer. Voilà, donc un tout petit tournevis plat, et donc de l'intérieur, voilà, vous allez simplement pré-sortir les joints. Vous voyez, c'est pour ça qu'on les voit, ils sont déjà pré-sortis mes joints. Et une fois qu'ils sont pré-sortis, vous avez juste à les tirer et vous les remplacez. Quand vous remplacez donc par les nouveaux joints qui sont ici, vous pensez bien à bien enduire de lubrifiant d'abord les joints, également les pistons, et comment ça s'appelle, au niveau de l'étrier, pensez bien nettoyer entièrement, hein, qu'il n'y ait plus du tout de saleté, vous voyez, de résidus de plaquettes, choses comme ça. Il faut vraiment que ça soit nickel. Moi ce que je fais, c'est que je prends une petite, c'est pour ça que je me sers beaucoup des brosses à dents, vous voyez, parce qu'avec les brosses à dents, ben, vous passez à l'intérieur, vous passez partout et vous nettoyez complètement. Vous passez un bon coup de dégraissant frein partout. Ça nettoie tout nickel. Voilà. Après, vous séchez avec du papier. Et comment dire, après, vous réinstallez vos joints qui sont là. Vous réinstallez donc les pistons côté disque. Ensuite, les pistons côté, comment ça s'appelle, côté bord cap. D'accord, faites bien attention qu'ils ne ressortent pas, vous les mettez bien à fleur. Vous remontez ensuite vos bords cap, d'accord. Une fois que ça c'est fait, eh ben, vous remontez sur votre voilà, sur l'adaptateur d'étrier, vous resserrez, et là il faudra refaire une petite purge derrière. Alors, soit vous faites tout en même temps. Hein, moi je les ai fait un par un parce que je suis obligé de faire deux vidéos différentes. Comme j'avais changé dans ma précédente vidéo, donc la première partie, j'avais changé donc tous les joints du levier. Et après, vous faites ça. Mais dans tous les cas, pour faire sortir les pistons, vous n'avez pas le choix de faire une purge. Donc dans tous les cas, voilà, il faut obligatoirement faire une purge derrière. Donc voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager cette vidéo, donc à liker. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça fera franchement super plaisir. Et moi voilà, dès que vous avez n'importe quelle question à me poser, je suis là, je vous réponds le plus rapidement possible. Je vous remercie et j'espère que cette vidéo va vous servir. Hein, parce que j'ai pas mal de personnes qui cherchaient, parce que ça se fait pas, hein, donc j'ai demandé à Hope de le faire, ils m'ont donné quelques conseils donc pour s'occuper de ça. Donc voilà, j'ai fait cette petite vidéo et j'espère qu'elle va vous servir comme elle m'a servi également à moi. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Salut!